Le panafricanisme digital, de l'éveil à l'autosabotage épistémique. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts coafrologiques consacrés à l'avenir du panafricanisme. Le rêve d'unité porté par les pères fondateurs comme Kwame Nkrumah et Fanon a trouvé le cyberespace, un outil de mobilisation inégalé. Des millions de jeunes de la diaspora au continent s'éveillent à la cause de la souveraineté. Mais cette vitalité cache une profonde crise. Au lieu du débat structuré, nous assistons trop souvent à un acharnement ad hominem, à la diffamation, aux insultes et à ce que l'on pourrait appeler le panafricanisme des insultes. La question est simple mais douloureuse. Comment une idéologie qui prône la solidarité et la dignité en est-elle arrivée à s'auto-saboter? Et surtout, comment cette pratique, souvent menée par des intellectuels porteurs de titres honorifiques, nuit-elle à la condition existentielle des Africains et descendants africains, la CEADA? Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'échec épistémique de cet activisme et son rôle dans ce que nous appelons la révolution néocoloniale projective. Segment 1, la trahison de la fonction intellectuelle. Le premier choc, c'est l'asymétrie du débat. D'un côté, le leader africain au pouvoir est contraint par la réserve institutionnelle. Il ne peut décemment pas répondre sur les réseaux sociaux à l'insulte ou à l'attaque personnelle. De l'autre, l'activiste intellectuel jouit d'une liberté totale, masquant parfois derrière l'agressivité d'une ambition politique inassouvie. Quand un professeur ou un docteur utilise l'insulte comme méthode, il ne fait pas que critiquer un individu, il trahit la fonction même de l'intellectuel. L'épistémé, la quête de la vérité par l'argumentation, se voit alors sacrifiée. L'énergie est détournée. Au lieu de proposer des plans complexes pour la dette ou la sécurité, elle est gaspillée dans la destruction du caractère de l'adversaire. Pire, ce modèle envoie un signal dévastateur aux jeunes. Il leur apprend que la validité d'une position se mesure à sa violence verbale plutôt qu'à sa rigueur factuelle. C'est un sabotage de l'éducation démocratique. Segment 2, le risque de l'autosabotage épistémique. Cette crise n'est pas qu'une question de bonne manière, c'est une crise stratégique. Le panafricanisme, dans son essence, vise l'unité africaine comme rempart contre l'impérialisme. Mais l'acharnement numérique, en créant des clivages irréconciliables entre patriotes et traîtres, atteint l'effet inverse. Il rend l'unité impossible. C'est là qu'intervient le concept de la révolution néocoloniale projective. L'idée est simple. L'impérialisme n'a plus besoin d'intervenir directement s'il parvient à maintenir l'Afrique dans un état de chaos permanent. L'activisme qui déstabilise les institutions par l'insulte, même sous prétexte de libération, devient un facteur de désordre qui sert objectivement les puissances extérieures. En se concentrant sur le défaut personnel du leader, on occulte la nécessité de construire des paradigmes alternatifs, comme la coafrologie,
tente de faire avec sa locale stratégie. On sacrifie l'exigence de la construction au plaisir de la destruction. C'est l'essence même de l'autosabotage épistémique. Le panafricanisme ne peut pas triompher. Nous sommes là dans la conclusion de ce podcast. Le panafricanisme ne peut pas triompher en s'auto-détruisant. Le chemin vers la souveraineté et la restauration de la CEEADA passe nécessairement par une réaffirmation éthique. Il est urgent que l'intellectuel africain redevienne un éclaireur, un médiateur et non un simple agitateur. Nous avons besoin d'une critique radicale. Oui, mais elle doit être systémique et constructive, basée sur les faits et le respect de la fonction, même si l'on conteste l'occupant. La seule force qui vaille est celle qui réconcilie les réductions avec la dignité et qui transforme la colère en stratégie d'unité. C'est à cette condition que le rêve panafricain cessera d'être un marasme pour devenir un projet de gouvernance crédible pour le XXIe siècle. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast qui nous a entraîné après ce titre, le panafricanisme digital de l'éveil à l'autosabotage épistémique, vers, cet appel à la crise que nous sommes en train de découvrir, la crise que nous a permis de voir. Ou alors de mettre en exergue le 9e congrès panafricaniste de Lomé au Togo. Nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux parce que désormais, il existe une science qui s'appelle l'aquaphologie. Mais aussi, il existe des Africains conscients qui veillent vraiment au grain pour que certains ne sautent pas sur les opportunités qu'offre la situation de marasme dans laquelle l'Afrique se trouve pour essayer de jouer le jeu que les impérialistes et les colonisateurs jouent. Nous voyons tout venir, nous sommes en alerte et nous allons tirer les sonnettes d'alerte immédiatement dès que nous allons remarquer que parmi nous les Africains descendants, il y a ceux qui veulent essayer de jouer, de profiter de cette situation, ou alors du panafricanisme, qu'ils veulent utiliser comme une sorte de, d'objet pour affaires, et puis comme ça, faire de l'ostentation affairiste sur les réseaux sociaux. Alors que le bas peuple, le petit peuple, observe tout ça, il voit tout ça, et le bas peuple souffre. Parce que les problèmes du bas peuple ne sont pas résolus. Le panafricanisme initial, c'est cette volonté d'unir les Africains pour résoudre les problèmes africains. Pas pour faire son enrichissement personnel, pour faire son galant, son show entre hôtels, conférences et j'en passe et d'autres. C'est une mauvaise image que nous envoyons à nos jeunes frères sur le panafricanisme. Si c'est ce panafricanisme que nous voulons construire, non. Nous autres, nous allons réagir. Nous allons encore sortir le côté conscienciste que Kwame Nkrumah nous a laissé. Et sur ce, suivez-nous, suivez l'aquaphologie et vous avez les critiques qui sont les critiques les plus objectives de ce nouveau panafricanisme affairiste et ostentatoire à qui nous disons non. Vous pouvez faire des affaires avec des régimes africains, c'est qui est tout à fait légitime, ce qui est tout à fait normal. Mais on demande à ce que, devant la situation exécrable, la situation, le marasme dans lequel les Africains se trouvent, qu'on garde un tout petit peu de dignité, qu'on garde un tout petit peu de pudeur pour nos frères
qui sont à l'autre bout, qui n'ont pas de quoi se mettre sous la dent. Alors, toutes ces agitations d'immaturité par rapport à des conférences, par rapport à des rapports, des travaux qu'on fait avec des gouvernements ou je ne sais pas quoi, il faut qu'on sorte de cet aventurisme d'une autre époque. Le panafricanisme que nous autres, nous sommes en train de dessiner, c'est pas ça. C'est pas ça. Et on va nous faire comprendre que c'est pas ça et ça ne peut pas être ça. Voilà. Je vous remercie. On se dit à très bientôt. Je suis Mpeke Ntonga, Métilame Yodi, le fondateur de la coiffrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, la dignité. Le nouvel ordre africain mondial. Voilà. Il fallait bien que quelqu'un parle de ça. Et nous sommes en train de le dire et nous sommes en train de mettre sur pied justement les conditions pour que le nouvel ordre africain commence à être pris en considération. Allez, on se dit à très bientôt. Ubuntu Kama. Allez, ciao, bye, au revoir.